Du coup, bonsoir à tous, mes très chers amis. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce soir avec l'intervention du Weather News, qui je remercie pour leur visite. Du coup, je me présente, Monsieur Tyson Crack, nouveau gouverneur de l'État de San Andreas. Les objectifs sont très clairs dans ce nouveau gouvernement. Qui dit nouveau gouvernement dit nouvelle perspective, nouvelle vision des choses. Je veux tout simplement faire manger le peuple. Donc, citoyens, entreprises et les autorités compétentes qui, pour moi, forment le noyau de cette ville. Et il est tout simplement temps de faire croquer tout le monde. Le programme, du coup, au sein de San Andreas est relativement simple. Je tiens énormément à pouvoir travailler main dans la main avec tous nos collaborateurs. Donc, à commencer par les entreprises qui j'espère à l'avenir pourront travailler main dans la main pour de nombreux projets, etc. Ensuite, pourquoi ne pas organiser également des événements pour les citoyens, histoire de leur faire kiffer, etc. Ça me tient à cœur. Ensuite, m'occuper de mon gouvernement, à savoir en premier lieu aussi les agents USSS, dans de nouvelles missions à haut risque, etc. Je tiens du coup à remercier énormément toute mon équipe pour m'avoir épaulé dans ces moments de trouble. Je tiens aussi également à remercier notre ex-gouverneur pour tout ce qu'elle m'a apporté ici au sein de ce gouvernement, la confiance qu'elle m'a apportée également pour que j'en arrive là aujourd'hui. Je l'en serai éternellement reconnaissant, elle le sait très bien. Et, euh, et encore une fois, je remercie énormément mon équipe qui ont pu m'aider dans de nombreuses tâches quand j'étais un petit peu au plus bas, parce que j'étais un petit peu dans le flou au début de tous ces événements tragiques. Et petit à petit, on a su remonter la pente et même s'élever. Comment t'es devenu gouverneur? Alors, c'est très simple. Comment je suis devenu gouverneur? Il faut savoir que, comme précédemment, je l'expliquais, il y a eu des événements tragiques qui se sont déroulés au sein de notre gouvernement, à savoir la tragique mort de 13, 24, 94 et 12. Notre ex-gouverneur ne pouvait plus supporter cela. Elle avait perdu bien plus que des agents, des membres de sa famille à part entière. Et elle n'a pas eu la force de pouvoir rester dans le gouvernement par peur de faire remonter des souvenirs qu'elle ne voulait pas. De ce fait, elle a décidé de quitter le gouvernement et de me donner la gouvernance après son départ, tout simplement. Ok, par rapport à Madame l'ancienne gouverneure, que penses-tu de son départ? Comme je l'ai expliqué encore une fois précédemment, Madame Mazrout sait très bien que je l'en serai éternellement reconnaissant. Elle m'a accueilli ici, dans le gouvernement, et ayant commencé en tant que procureur, elle m'a donné la chance de pouvoir m'élever en tant que vice-gouverneur. On a pu, elle et moi, installer une, une relation de confiance, de très grande confiance même. Ça a pris un petit peu de temps, mais ça s'est fait dans les règles de l'art, comme j'ai l'habitude de dire. Et elle a fini du coup par me faire confiance en me donnant la gouvernance. Et voilà. Ok. Euh, comment le gouvernement va? Dans quel état il est actuellement? Le gouvernement, dans quel état il est, je vais être honnête avec vous et transparent. Ça a été très, 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 très dur pour nous. Ça a fait un très gros choc. Moi-même, qui ai appris tout ça en me réveillant, ça a été un énorme choc pour moi, tout ça, ainsi que pour tous les agents et toute la haute hiérarchie. Actuellement, je suis très heureux, je suis très content car on a pu rebâtir une équipe qui, euh, qui nous promet un avenir radieux et merveilleux au sein de cette belle ville. Donc, je suis vraiment très, très optimiste pour la suite. Je tiens à ce que tout le monde puisse partager la lumière, car on est tous libres et égaux de droit. Donc, c'est très important pour moi de garder cet esprit familial aussi bien dans mon gouvernement que dans cette ville. Ok. Quelles sont vos relations avec Caio Perico actuellement?
Actuellement, mes relations avec Caio Perico, je n'ai pas encore eu le temps de m'entretenir avec, madame Mazrout. C'est quelque chose qui sera fait, dans les prochains jours sûrement, très certainement, car on n'a pas eu encore, l'occasion de pouvoir discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a pas mal de citoyens, qui se questionnent, qui se questionnent énormément par rapport à tout ce qui s'est passé, notamment, les interviews qui ont pu, faire surface, il y a maintenant quelques jours. Et c'est justement de tout cela que je souhaiterais parler avec madame Mazrout. Tant que je n'ai pas eu cette conversation avec elle, on ne sait pas ce qu'il en est tout simplement. Et comme elle a dit de son côté, de mon côté à moi, je tiens à ce que les relations avec Caio Perico soient plus florissantes que jamais. Ça n'a pas été facile, par le passé et je tiens vraiment à pouvoir, rectifier le tir tout simplement. Et je pense qu'elle aussi de son côté, c'est la même chose. Je l'espère en tout cas. Ok. Euh, Précédemment, vous avez dit, je cite, vous voulez faire manger tout le monde. Comment ça, manger tout le monde? Vous pouvez C'est approfondir plus? exactement ouais, exact. C'est exactement ce que j'ai dit, faire manger tout le monde et je répète, je veux faire manger tout le monde, tout simplement, parce que j'expliquais que je veux donner la lumière à tout le monde. Pour moi, c'est vraiment primordial que tout le monde puisse bénéficier de la meilleure expérience possible, aussi bien les entreprises que les autorités et que les citoyens puissent, vivre, un merveilleux séjour parmi nous. C'est des choses qui me tiennent énormément à cœur. Quand je parle d'esprit familial, et cetera, je pense pas forcément qu'au gouvernement, je pense bien plus global que ça, à savoir toute la ville. Et c'est vraiment dans mes projets que tout le monde puisse kiffer. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit le cas. Qui sera ton vice-gouverneur? Est-ce qu'il y a déjà une idée ou... C'est une très très bonne question et je te remercie de me la poser. Heu, Vice-gouverneur, c'était une décision très importante et très difficile à prendre. Et d'ailleurs, encore une fois, je remercie toute l'équipe notamment la haute hiérarchie, qui se sont montrés très compréhensifs par rapport à tout ça. Parce que je vais être transparent avec vous, encore une fois, ça n'a pas manqué les occasions où on est venu me voir pour justement se saisir de cette opportunité, ce qui est une bonne chose en soi. Mais c'est bien plus global que ça. Choisir un vice-gouverneur et choisir son bras droit, c'est une mission super importante à remplir au sein du gouvernement. Moi-même qui a été vice-gouverneur, j'en suis conscient. Et c'est pour cela du coup qu'au départ, ça a été un petit peu compliqué à prendre cette décision, mais c'est une décision qui a déjà été, du coup confirmée et que j'aurai l'honneur du coup d'annoncer, dès demain, dans ce gouvernement, ce magnifique gouvernement tout simplement. Qui est ton gouvernement? Alors c'est une excellente question encore une fois et je vais me faire le plaisir, de vous répondre ceci. J'ai pour projet du coup avec mon très cher et vaillant Weasel News, qui je félicite pour son travail acharné, des futurs projets d'interview tout simplement, où je me ferai une joie et un bonheur de pouvoir présenter, cette équipe, que compose justement notre magnifique gouvernement et qui est, littéralement ma famille désormais. Pour la fin, est-ce que tu aurais un mot pour les citoyens? J'ai un mot pour les citoyens effectivement. Déjà je vous remercie énormément de votre soutien. Pour ceux qui me connaissent, du moins je sais que pas tout le monde, me connaît et n'ont pas associé un visage à ma personne. En tout cas, ce que je peux vous promettre, c'est que je suis quelqu'un qui est aux côtés du peuple. Je pense que c'est super important parce que comme j'ai dit, vous êtes le noyau de cette ville et c'est important que tout le monde le sache. Je vous remercie énormément pour, tout ce que vous apportez ici et sachez une chose, c'est qu'on ne changera jamais, qu'importe le statut et c'est important de ne pas se perdre, peu importe les responsabilités qu'on endosse. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.